Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Il t'enveloppe de tendresse, te renouvelle dans son amour, te rassasie de lui sans cesse. Il t'a choisi depuis toujours. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Il s'est penché sur ta faiblesse, il s'est lié à ton destin, il a voulu que tu renaisses dans l'amitié de son festin. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Bonjour, 7e rencontre, 7e halte spirituelle, où on a commencé à faire, vous et moi, une sorte de pèlerinage pour ceux et celles qui veulent s'occuper, s'intéresser à leur foi. Un pèlerinage d'une saison à l'autre, d'un moment à l'autre dans notre vie, d'un tournant à l'autre. Avec cette idée, on a passé 4 émissions sur l'importance de naître, de renaître, de recommencer malgré les défis nouveaux qui nous arrivent, malgré l'âge de notre vie. C'était pour ça qu'on a pris l'expérience de Nicodème qui vient s'approcher de nuit de Jésus et qui pose sa question. Comment est-ce qu'on peut atteindre la vie spirituelle, la vie éternelle, avec la réponse que nous connaissons de la part de Jésus. Donc, 4 émissions qui mettaient en relief notre enfance évangélique, la capacité de faire nos premiers pas dans la confiance, de ne pas avoir peur des chutes, on se relève, on repart, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un au bout de notre démarche spirituelle. Je le disais, quel que soit l'âge que nous avons ou les événements de la vie que nous avons traversés. On a commencé depuis, avec la rencontre de cette nouvelle séquence, on a commencé un regard sur l'importance non seulement de naître et de renaître, mais de toujours nous occuper de notre croissance, avec quelques évocations de l'adolescence, ce moment de transition où on le sait, la plupart d'entre nous, où notre enfance nous a marqués et nous nous en allons d'un passage à l'autre vers l'âge adulte, vers la maturité. Alors, c'est comme si on choisissait, c'est important, grandir dans notre foi. Comment devenir un adulte là, dans la foi, un disciple de Jésus, et par les temps qui courent, avec tout ce qui se passe dans le monde, pas seulement s'occuper de notre petit cheminement spirituel intérieur, mais on est responsable des autres. Tout ce qui se passe depuis 8 semaines, et avant cela, plus de 600 jours en Ukraine, ces lieux sur la map monde, sur la Terre, où des pays sont actuellement en guerre, en conflit de plus en plus violent, où sont tués des civils. Alors c'est comme si tout ce que nous disons dans notre foi, on a aussi cette responsabilité, l'urgence de porter les autres, de porter le monde. Et là aussi, il est question de grandir. On ne peut pas s'engourdir dans son petit silence intérieur. Il est important de nous arrêter et de faire ce que Jésus demande, d'entrer dans notre chambre secrète, de fermer la porte. Si tu veux prier ton Père, alors tu entres chez toi. Mais là, avec ce qui se passe dans le monde, si j'entre dans ma chambre, je ferme la porte et je prie mon Père et je lui dis ce que je veux, mon Père le sait, dans le secret, je ne peux pas entrer tout seul. J'entre avec les autres, ceux et celles qui habitent ma vie tout proche, dans mon milieu quotidien, et très loin, ceux et celles qui viennent déranger ma conscience, qui viennent m'apprendre que la paix est toujours à bâtir, elle n'est pas encore installée de façon définitive. On a fait une allusion à ce moment de transition
dans la vie de l'adolescence où on se cherche. C'est la quête de sens. Et il y a une nouvelle conscience, une sorte d'ouverture. Nos antennes s'ouvrent. C'est plus du tout uniquement dans le giron, dans le cercle de la famille, mais des amis à l'école, des amis sur le chemin de la vie. Et ça fait partie de ce qu'on appelle socialiser notre vie humaine, nos rapports, mais aussi socialiser notre foi. On n'est pas des chrétiens tout seuls. Et le défaut, la difficulté aujourd'hui, bien avant la pandémie, et à cause de la pandémie, ça a été de faire de notre foi une chose privée. Oh, je ne m'occupe pas des autres, je m'occupe de mon propre cheminement, j'ai pas besoin de... Ça va tellement mal dans le monde. Et ça, c'est le repli sur soi, l'espèce d'ego qui se protège, qui a peur, qui craint, qui juge. Alors, on apprend dans l'adolescence, et ça passe par le comportement extérieur, on apprend qu'on grandit de moment en moment. Et puis on apprend tout, on apprend à être soi, qui je suis comme personne, les fameuses crises d'identité. On apprend aussi à rêver, à se mesurer avec des ambitions. J'aimerais faire ça quand je serai plus grand. Et même pendant ma période d'adolescence, il y a des jeunes adultes qui découvrent des expériences extraordinaires comme la solidarité internationale, le bénévolat local, le fait d'apprendre à jouer en équipe avec d'autres, je ne suis pas tout seul, d'apprendre à pas toujours gagner et à perdre avec une sorte de responsabilité pour le plaisir de jouer et d'être avec d'autres. Alors, c'est des forces nouvelles qui sont en nous, et même si certains d'entre nous ont l'impression de ne pas avoir eu d'adolescence, et c'est vrai, il y a des gens qui sont devenus responsables de leur famille à cause du décès des parents ou du départ d'un des conjoints. Il y a des enfants qui ont vieilli trop vite. Et l'adolescence, cette période de transition, a besoin d'avoir été là parce qu'elle va se manifester, cette période-là, plus tard. C'est une période qui voit naître un nouveau courage. On apprend à prendre des décisions sur ce qu'on veut, sur ce qu'on commence à choisir, ne serait-ce que par le choix des cours à l'école secondaire, à la polyvalente, au cégep ou à l'université. Dans le fond, on apprend le courage de devenir soi, un être debout, libre, même si l'horizon n'est pas toujours très clair devant soi. Le contraire, c'est que j'ai pas de sens. Dans ma boussole, je ne sais pas dans quel sens aller. C'est ce qu'on pouvait reprocher à certains programmes, par exemple, de se spécialiser trop vite dans le cours secondaire. On ne sait pas, on a besoin d'explorer. Ça peut expliquer pourquoi bien des jeunes, après une étape académique, décident de tout arrêter et de partir en voyage. Ou bien de retourner à l'école, à l'éducation des adultes un peu plus tard, après s'être mesuré avec les responsabilités du travail, gagner sa vie, être libre, acheter ce que je veux. La période de transition est très importante et on disait la dernière fois, c'est le moment où il y a de nouvelles valeurs qui s'installent dans ma vie. On les a nommées. Être vrai. Avoir le courage de mes idées, de les défendre, de les proclamer. Avoir un cœur pur, honnête, entier, pas nécessairement encarcané par toutes sortes, uniquement les interdits, mais avoir un cœur dégagé, qui rayonne la liberté, la paix intérieure. Le sens de l'honneur. Je sais que mon père, quand j'étais adolescent, et pour nous les enfants dans la famille, a développé beaucoup ce sens du devoir. La parole que tu donnes, le geste que tu poses pour l'autre, les autres, ils ont des conséquences. Alors la jeune personne qui est en transit vers l'âge adulte, elle cherche le sens de sa vie et son plus bel acquis, sa plus belle petite victoire, c'est de s'assumer dans sa charge, d'accepter qui elle est. Elle s'accepte, elle prend appui sur elle-même et va chercher des forces nouvelles en elle-même. C'est le temps des responsabilités partagées. Ça se fait beaucoup à travers la socialisation. Alors les valeurs qui sont acquises
dans le cheminement au plan personnel, on va les retrouver aussi dans l'itinéraire spirituel. Être libre. Toute ma vie, j'essaie d'être à la hauteur de ma foi, d'être libre. J'aurais besoin de l'aide de quelqu'un ou des autres. J'aurais besoin de me situer quelque part dans le monde, dans mon petit monde local ou sur la planète. J'ai besoin de prendre ma place. Mais ça ne peut pas se faire si je ne me suis pas accepté. Puis une des belles réalités, il n'est jamais trop tard pour le faire, c'est de découvrir à quel point Dieu m'aime. À quel point Dieu est venu à nos devants et à mes devants. Et puis, c'est l'expérience du baptême, un peu comme Nicodème, qui voulait aller beaucoup plus loin dans sa croyance, dans sa foi. Il y a des crises, bien sûr, des crises inévitables qui font partie de toute vie. D'abord, les choses ne sont pas toujours claires. L'incertitude. On n'est pas toujours capable de savoir ou de trouver ce qu'on veut. Je peux savoir ce que je ne veux pas, mais je ne sais pas encore ce que je voudrais faire dans la vie. La crise d'affirmation de soi. J'ai besoin de faire des ruptures, des cassures, de prendre mes distances par rapport à tout ce qu'on m'a appris pour apprendre à choisir qu'est-ce qui me fait vivre moi. C'est la même chose en vie spirituelle. Il peut y avoir une crise de discernement. On a déjà parlé dans nos rencontres de ce que signifie discerner, de mettre au centre de ma vie la question ou les questions qui sont déterminantes pour moi, de faire le pour et le contre, d'essayer de savoir, mais où est-ce que je m'en vais dans tout ça? Donc, d'évaluer, de prier à partir de ça, de chercher, de consulter, avant de prendre une décision. Mais toute la question du discernement, c'est d'ouvrir les oreilles de mon cœur, de tendre les oreilles, où est-ce que je suis en train de m'en aller à ce moment-ci dans ma vie. Quand on s'est quitté, j'ai fait allusion à la crise d'adolescence de Jésus. Je l'appelle comme ça, mais c'est le seul événement de sa jeunesse. Quand il a 12 ans, il s'en va au temple, il décide de rester, les parents retournent à la maison pour se rendre compte un peu trop tard qu'il n'est pas dans le cortège avec les gens qui retournent à la maison. On retourne et on le voit au temple. Il est assis au milieu des maîtres, à les écouter et à les interroger, en Luc au chapitre 2, verset 41. Et les parents vont, Marie et Joseph, lui faire un bon reproche, comme n'importe quel parent. Pourquoi est-ce que tu as agi de la sorte? Il répond avec la sagesse que lui prête l'évangéliste. L'évangéliste met sur ses lèvres, « Mais pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? » Ailleurs, on va dire aux affaires de mon Père. Mais quand il fait ça, il s'impose, il s'affranchit, il dit où il est. Bon, ce n'est pas une grosse crise d'adolescence, mais on voit que Jésus est comme le commun des mortels à cet effet. Il a dû prendre sa distance et poser un geste d'autonomie, mais dans son geste, il y a sa mission qui s'en vient, son projet de dire, mais le Père, c'est qui? Puis cette notion, elle est élargie. Les Juifs de ce temps voyaient beaucoup Dieu comme le grand créateur, le grand animateur de toutes choses et du cœur humain. Et Jésus, de plus en plus dans sa petite vie de transition, découvre que ce grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, c'est son Père. Il peut l'appeler son Père, celui qui le met au monde à un autre niveau. On peut dire, nous autres, que notre vie spirituelle, notre identité spirituelle, qui est-ce que je suis, moi? Quand vous vous questionnez, c'est à quoi je crois? À qui je crois? Comment je vois le Seigneur dans ma vie? Quelles sont mes valeurs? Si on me disait, là, il y a un feu sur la terre, là, puis on brûle toutes les Bibles, puis tous les évangiles, et on te demande d'écrire en une page la bonne nouvelle de Jésus, qu'est-ce que tu vas dire de Jésus qui est essentiel et qui deviendrait la bonne nouvelle de tout le monde? À quoi je crois? En qui je crois? Comment je crois? Comment je prie? Alors, ça fait partie de notre identité spirituelle. Moi, je peux dire, par exemple, qu'à 76 ans,
ce qui me travaille, ce qui me fait chercher, c'est toujours cette vision d'un Dieu qui aime à travers Jésus. J'ai pendant longtemps été frappé par la douleur sur la croix, puis tout ça. Puis heureusement, l'iconographie, la symbolique de Saint François m'a montré que cette potence, l'arbre de mort est un arbre de vie. Il y a quelque chose de fort. On ne peut pas juste s'endormir dans le sang, la couronne d'épines. Je dis ça pendant que des choses épouvantables se passent à Hamas et en Israël. Alors, c'est comme si on avance, on cherche notre identité là où on vit, là où on s'informe, là où on se trouve. Mais c'est un chantier permanent. Jésus dit, hein, « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. » Jean, au chapitre 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est riche. C'est une promesse, une certitude. Il y a plusieurs façons de marcher, de cheminer, d'aller, de chercher Dieu, puis en même temps de rester en Dieu, de prier. Chacun a sa place. Chacun a sa manière d'aimer. Chacun, on pourrait dire, si je joue avec le mot, chacun a sa mission. Alors, cette identité, qui suis-je, moi, comme croyant, comme croyante? Elle est ouverte, la question, et je la porte longtemps. Mais mon identité à moi, là, qui je suis, Pierre Brunette, comme chrétien, frère mineur, franciscain, prêtre, ben, comme tout le monde, comme vous, je vais me trouver des temps pour découvrir, pour améliorer, soigner mon identité. D'abord, le temps de nommer les étapes importantes de ma vie, mes forces, mes fragilités, mes blocages, les places dans ma vie où j'ai eu besoin d'être guéri. Dans le fond, mon chemin de croissance, le nommer. Je peux le faire tout seul ou avec un petit cahier, un calepin, ou je peux le faire avec d'autres, comme on fait à la 5e étape. On rencontre quelqu'un pour raconter à quelqu'un qui nous écoute comment on a traversé l'impossible, comment on vit avec une pathologie. Le temps de nommer vient avec le temps aussi d'explorer. Je cherche. Je suis encore en train d'apprendre ce que ça veut dire prier, contempler, adorer. Je cherche. Le temps de dire qui je suis, de m'identifier et de dire, ben, voici ce qui m'intéresse dans l'Évangile. Voici comment j'aimerais suivre Jésus-Christ. Alors cette maison dont parle Jésus, la maison, nos maisons, notre cœur, notre cheminement dans la maison du Père, il a sa place. Le temps aussi, pour parler de la quête ou la recherche de mon identité, le temps d'évaluer. Il ne faut pas que j'aie peur de m'arrêter des fois et de dire, mais il se passe quelque chose là. Oh, il y a un signe qui m'arrive. Tiens, j'ai une interpellation qui m'arrive d'un événement. Comment? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ou est-ce que je suis encore en train de chercher ma propre volonté? Mais j'aurais besoin d'avoir un guide à un moment donné dans ma croissance. On parlait de l'image du petit arbre dont on plante un tuteur à côté au premier moment, parce que c'est fragile. Quand on mettait nos pins, les nouveaux pins, on avait un petit arbre pour qu'il pousse droit. On n'a pas besoin du tuteur toute sa vie. À un moment donné, à l'occasion, on peut recourir à quelqu'un qui est un guide. On a parlé de ça dans les 4 premières étapes, l'importance de trouver sur ma route quelqu'un qui va allumer un feu, qui va me rendre passionné pour quelque chose, qui va m'apprendre ce que ça veut dire être heureux ou heureuse dans la vie. Il n'y a rien de plus beau quand vous vous trouvez devant un enfant ou un vieillard dont le sourire est ébaroui, ouvert, heureux. Il y a comme une étincelle au fond des yeux, c'est beau. Il n'y a rien de pire que de se trouver devant quelqu'un qui est jeune, fermé, pessimiste, plus rien à attendre de lui-même ou de la vie. Bien sûr, dans la vie chrétienne, ce qui nous aide à faire tout ça, le point, évaluer, nommer, ça passe à travers le sacrement de pénitence. Mais je voulais référer à ça surtout pour dire que
toute ma vie chrétienne qui est en chantier veut rencontrer Dieu. Et la période d'adolescence, de l'amalgame des valeurs, des rencontres, des expériences déterminantes, elle est très importante. Je ne peux pas la sauter. J'apprends que ma croissance à moi, ma croissance spirituelle, elle va connaître des hauts et des bas. Comme quelqu'un qui ne croit pas aussi. Il y a des hauts et des bas. Le monde est fait pareil pour tout le monde. Nos défis d'humanité sont les mêmes. Hein? Être quelqu'un, aimer, être aimé, produire, bien m'assurer que j'ai tout ce qu'il faut pour vivre, un bon travail. Le pape François rencontrait des travailleurs, je pense que c'est sur la place Saint-Pierre, c'était en espagnol et il disait, moi, je crois à la dignité humaine avec 3 T. Le travail, un toit sur sa tête et la terre. Avoir un travail, pas être un chômeur ou être inoccupé, mais avoir la grâce de travailler pour gagner mon pain. C'est pas facile par les temps qui courent. Un toit, regardez la crise du logement, pas rien qu'à Montréal, ici à La Chute et ailleurs dans le monde, avec le coût astronomique des maisons, des loyers, un toit. Chacun a besoin d'un toit. Et à Hamas, il y a beaucoup de toits qui viennent de s'écrouler, qui disparaissent, même les toits des hôpitaux, des 38 hôpitaux qui sont bombardés. Il y en a encore un ce matin qui est agressé par des soldats israéliens. Pour dire que le fameux T, le toit, c'est « j'ai le droit d'avoir une maison pour être moi-même ». Et une terre, un lieu d'appartenance, un lieu où je vis, pas être constamment en exil, une place où planter mes racines. J'ai juste une image pour dire que ce projet, il est en marche, il est à bâtir. Et quand ça va bien, j'ai le droit de désirer que ça dure. Pensez à Pierre, Jacques et Jean qui montent au Tabor, puis il y a peut-être l'endormitoire du soleil du midi, ils s'endorment, et on voit dans une vision Jésus avec Moïse et Élie, Pierre est témoin qu'il y a comme une espèce de vision éclatante, et ils sont tellement bien qu'ils veulent rester dans cette vision. On est tellement bien, on va faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et tout de suite, Jésus, non, il faut redescendre la montagne. Il faut retourner à la vie quotidienne. Un petit mot sur la face cachée de notre itinéraire. Faire confiance qu'il y a des choses que même quand je grandis, que je ne vois pas, je peux les sentir. Jésus a le don de parler du royaume avec des images cachées, des images de la vie domestique, de la nature, des images de l'expérience du monde de la cuisine. Le royaume, c'est comme un grain à trier par rapport à l'ivraie. Une graine de moutarde qui va devenir un petit arbre, une grande plante potagère. Du levain qui fait lever la pâte. Un trésor caché dans un champ. Une perle de grand prix qui est là et j'achète le champ pour acheter cette perle. Un filet de pêche. Des images où il viendrait nous dire, c'est pas une grosse affaire en cinémascope, le royaume. C'est là, c'est caché et ça grandit. Alors, notre parcours, le vôtre et le mien, il est là, il avance dans le temps de façon fidèle. J'ai besoin de respecter ce qui est caché autant que ce que je commence à découvrir, à nommer et à reconnaître. Tout ce qui est enfoui dans ma croissance, je le reçois. Même s'il y a des choses qui sont apparemment inutiles ou que je veux mettre les choses moins reluisantes de côté. J'ai la conviction spirituelle que Dieu agit pendant que je fais ça, pendant que je marche. C'est lui qui me donne de grandir. J'ai la conviction que Jésus-Christ est à mes côtés, même si je ne le vois pas. Il va transparaître dans l'expérience des autres, de la communauté, de la famille, au fond. Il est là, l'autre devient un sacrement vivant, une sorte d'image vivante du meilleur de Dieu, du plus beau de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que pour grandir, il y a un prix à payer. Le courage de croire et la force d'espérer. Ça ne finit pas. C'est toujours très beau. Et c'est long. Les choses cachées du royaume
se trouve dans la durée et la persévérance. C'est pas seulement l'instant présent, réagir à ce qui se passe, mais d'avoir la conviction que tout est en train de se jouer dans ma vie. Même chose dans ces gestes lointains de guerre, dans le cessez-le-feu qui n'est pas encore là, dans l'aide humanitaire qui a de la difficulté à trouver ses repères, dans les bombardements, les roquettes qui continuent, dans le manque d'eau et de victuailles, il y a des gestes de gens qui partagent, des gens qui s'épaulent, des gens qui s'entraident. Et ça ne se voit pas, malheureusement, les manchettes nous apprennent tout ce qui est plus gros, tout ce qui est difficile à croire, au fond. La manchette avant ce qui se vend, donne ce qui se vend. Et les grands événements, souvent, sont noyés dans le négatif plus que là. Alors, j'ai besoin des médias, par exemple, sociaux, mais j'ai besoin aussi que ma conscience reste aux alertes, qu'elle fasse le tri, qu'elle dise où est-ce qu'on s'en va tout ça. Alors, le défi de grandir, nous l'avons, vous et moi, non seulement dans la petite vie intime, spirituelle avec Dieu, le défi de toujours croire que la croissance est là, mais donnée en cadeau. J'ai besoin de le respecter, de l'aimer. Pourquoi? Parce que dans cette attention-là que j'ai, que nous avons, vous et moi, il y a cette conviction que Dieu aime, que l'amour de Dieu passe par les autres. On se laisse là-dessus pour que cette semaine, on ait le courage de penser que la croissance, la foi est toujours en chemin, mais qu'elle a besoin des autres. Bonne semaine.